Guillaume Saint-Georges et Gérald Michiara. Comment allez-vous? Bonjour Anthony, ben, ça va très bien, merci. Écoute, ça va super, tout va bien. Merci pour l'invitation en tout cas. Ben, merci à vous. Alors, Gérald, tout le monde te connaît en tant que Major Gérald de la Légion étrangère, mais là, c'est Gérald Michiara, le civil, qui va s'exprimer. Donc, on ne va pas parler de la Légion étrangère et tu ne vas pas parler en tant que légionnaire. Non, non, c'est ça, ouais, en tant que Gérald, simple civil qui travaille, qui est dirigé par la production Saint-Georges. Ça marche. Et donc, tous les deux, est-ce que vous pouvez rappeler brièvement qui vous êtes, l'un et l'autre? Peut-être qu'on va laisser l'honneur à Guillaume de Ouais, commencer? Bah, ouais, écoute, ouais, je pense que beaucoup plus de gens connaissent Gérald. Écoutez, moi je suis producteur. Je suis jeune, mais depuis plusieurs années, je fais plein de vidéos pour plein de clients différents, dans la politique, dans les industries, dans les services de communication des entreprises, mais aussi pour des documentaires, pour des reportages, et aussi pour un peu de fiction. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, avec Gérald, on a décidé de développer sa chaîne personnelle depuis quelques années, et je crois qu'on se lâche plus depuis. Et on fait des vidéos régulièrement sur des sujets qui environnent un peu son environnement sportif, artistique. Et c'est vraiment une grande joie de le faire en sa compagnie et je suis très fier. Voilà. Et Gérald, Ah, ben écoute, il a bien résumé l'affaire, le jeune Guillaume, là. Ouais, donc, nous, on se connaît depuis 2010, donc ça commence à faire date quand même. Donc, on avait été présenté par un ami commun légionnaire, et puis Guillaume m'a intégré dans sa série à l'époque. Et on est toujours resté en contact. Là. Et puis moi, effectivement, moi étant plus disponible depuis ces dernières années, du fait d'être implanté à Aubagne, on a pu développer un peu ma chaîne sous des productions qui dirigent. d'accord, très bien. Tout au long de ta carrière, Gérald, tu as brillé par tes performances sportives. Peux-tu nous en parler et peux-tu nous présenter ton parcours d'athlète, s'il te plaît? Ah, quand j'étais jeune, voilà, j'ai toujours fait du sport hein, par le biais soit du sport scolaire, soit en club sportif. Donc, étant petit, j'étais judoka. J'ai fait de la lutte, j'ai fait du sambo aussi. Et par le biais de l'UNSS à l'époque, l'Union nationale du sport scolaire, j'ai touché un peu tous les sports, quoi. Donc l'athlétisme, le cross, le football, voilà. Ensuite, je me suis engagé dans la Légion étrangère à l'âge de 17 ans. Et j'ai repris la compétition par la boxe pied-point, le full contact, le kickboxing et le taïwan en 2005. Voilà. Donc, j'ai évolué jusqu'en 2012. Après, suite à une mutation, donc on a dû arrêter. Et à mon retour, quand j'ai voulu reprendre en 2016, donc les blessures sont arrivées, j'ai pas pu reprendre la compétition en boxe pied-point. Donc là, j'essaye d'être actif en sport. Bon, bien sûr, avec l'âge qui arrive, on cumule toujours un peu les blessures et les douleurs qui sont pertinentes. Et j'essaye d'être assez complet en sport. Aujourd'hui, donc, on essaye avec Guillaume, on fait pas mal de vidéos avec des autres athlètes, des autres intervenants sportifs, des youtubeurs sportifs aussi, où on développe un peu le sport en général et sur la chaîne. Gérald est assez humble parce que il oublie de mentionner qu'il a été quand même champion à plusieurs reprises. Euh, Moi, j'aime bien le rappeler. C'est important de dire que il a quand même décroché des titres de champion d'Europe. Enfin, il y a eu je crois, plusieurs fois champion de France, il me semble, et même régional dans plein de sports différents. Donc, c'est un sportif vraiment éclectique, enfin, complet, on peut dire. Voilà. Ah, merci Guillaume. Mais bravo, Gérald, en tout cas. Vous allez me faire rougir à scène. Heureusement que je suis là pour rappeler un peu ton palmarès. Voilà. Merci Merci. beaucoup. Ensuite, Gérald, ton personnage plaît au point d'avoir des vidéos parodiques ou des groupes qui se créent sur les réseaux pour publier des mèmes. Comment prends-tu ces détournements? Écoute, on le prend très très bien hein, parce que déjà c'est toujours sous forme de bienveillance et de gentillesse. Donc on n'a pas grand-chose à dire dessus. C'est très humoristique. Je crois que plusieurs fois on a bien rigolé. Et c'est vraiment sympathique parce que voilà, il y a autour de ça cette bienveillance et puis un engouement qui fait plaisir parce que les gens s'intéressent à ce qu'on fait, ils s'intéressent à ce qu'on dit, ils le reprennent.
Et vraiment, ça fait plaisir. Très bien. Et j'ai une question, alors qui n'était pas prévue. Elle n'est pas notée, mais je me permets de la rajouter. On t'a vu apparaître, Gérald, sur la chaîne de Karaté Bushido. On t'a vu sur la chaîne de Frank Ropers. Est-ce que toi, tu comptes inviter des personnalités de YouTube sur ta chaîne? Eh ben oui, on aimerait bien. En fait, si tu veux, moi le problème c'est que je suis pas un youtubeur à 100% par manque de temps. Voilà, avec une activité professionnelle qui me prend quasiment 99% de mon temps, avec la vie de famille en même temps. Donc ensuite, quand on arrive à réaliser des vidéos avec Guillaume, c'est souvent qu'on essaye de trouver une fenêtre de tir dans l'emploi du temps. Et parce que voilà, tous les deux, lui comme moi, on manque énormément de temps pour pouvoir faire plus. Alors, D'accord. quand même, on a quand même fait des vidéos avec Christophe Cario, avec il y a quand même des personnalités qui apparaissent sur la chaîne. Lui, c'est un ancien multi-champion du monde de karaté. On va sans doute en refaire aussi à l'avenir. C'est pas rien n'est fermé. Et, euh, et franchement, moi, je pense que à l'avenir, il va y avoir aussi des personnalités, enfin des comédiens et tout ça, qui vont aussi se rajouter à des projets de fiction artistique qu'on développe ensemble. On en reviendra tout à l'heure. Et Mais déjà, avec Frank Ropers, on a une vidéo qui va sortir, qui est déjà prévue, qui va sortir d'ici une semaine ou deux. oui, D'accord, très bien. mi-février, il va y avoir une vidéo avec Frank Ropers. C'est le dernier épisode un petit peu de ce qui a été fait et qui a été diffusé sur sa chaîne. Et il y a une dernière vidéo qui conclut un peu l'activité, enfin le rapprochement entre les deux personnalités qui va être diffusée mi-février. D'accord. Ouais, on a fait une vidéo au mois de novembre avec Frank Ropers. Donc, enfin, on a fait une rencontre, on a fait plusieurs vidéos, dont celle où il a fait une pompe avec 100 kilos sur le dos. Donc, assez impressionnant, hein, parce que compte tenu de l'âge, même une performance qui est exceptionnelle, super athlète. Et il a fait deux ou trois vidéos sur sa chaîne. Il nous a montré des techniques de couteau, il nous a montré des techniques de frappe qu'il avait. Et on a fait cette vidéo de pompe avec les poids. Et on a fait un circuit d'entraînement qui sera sur ma chaîne. D'accord, très bien. Ben, hâte de voir ça en tout cas. Ah, ouais, c'était une très belle rencontre. Ce qui est agréable avec Gérald, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui le contactent et qui ont envie de faire des choses avec lui. Et de manière assez naturelle, on arrive à, même si effectivement tout le monde a des emplois du temps bien chargés, on arrive toujours à trouver un petit week-end régulièrement pour tourner toutes les vidéos qu'il y a à faire. Et c'est assez chargé à chaque fois les week-ends parce que on veut tout faire pendant ce week-end-là. Donc on doit caser cette vidéo-là, le tournage de la série. Donc du coup, il y a plein de choses et on dort pas beaucoup, mais on s'amuse beaucoup. Voilà, moi, quand je sais qu'il y a un week-end avec la production sans Georges, c'est qu'après, il me faut 48 à 112 heures pour m'en remettre. Oui, oui, c'est actif. Voilà. Il est en vacances, en permission, mais c'est quand même quelque chose qui bouge. Voilà, C'est toujours bien parce que c'est dans la très bonne humeur, tout le monde s'entend très bien. C'est vraiment à chaque fois une belle aventure. c'est clair. Ça marche. Est-ce que cette notoriété a créé une reconnaissance et des interpellations dans la rue? Que disent les personnes que tu croises, Gérald? Ah ben ouais, effectivement, surtout à Paris, quand je suis avec Guillaume, Paris, ouais, c'est là que nous reconnaissons le plus. Et c'est relativement sympa parce que les gens viennent toujours nous remercier pour ce qu'on fait. Alors bien sûr, on me reconnaît plus en tant que Major Gérald, hein, bien évidemment, mais les gens viennent toujours nous remercier pour ce qu'on fait, pour les vidéos, pour les conseils sportifs, ça se fait plaisir, ils nous disent qu'on est un exemple, donc ça me touche beaucoup à chaque fois. Et ils me demandent des photos, des selfies, c'est vraiment très, très gentil, hein. J'ai une petite anecdote. On mangeait au restaurant et c'est assez rare hein, pour le notifier. Il y a quelqu'un qui rentre dans le restaurant, non pas pour manger, mais pour saluer Gérald. Donc du coup, on se retrouve avec des personnes mais de manière à chaque fois, toutes les personnes qu'il croise, c'est vraiment des remerciements, comme si Gérald avait, et c'est vrai, avait aidé ces gens-là par le passé. Et du coup, ils viennent naturellement remercier Gérald, notamment je pense, pendant le confinement. Il a fait beaucoup de vidéos qui ont aidé les gens à se sentir mieux dans ce moment un peu d'enfermement. D'accord. Ensuite, alors Gérald, ta chaîne YouTube se nomme Gérald Michiara et compte un peu plus de 93 000 abonnés. Il y a du contenu sur l'armée, sur la musculation, sur les sports de combat, sur des entraînements de sport, sur la nutrition
et même des vidéos humoristiques et désormais une fiction aussi. Qui sont ceux qui te suivent sur YouTube? Et pour lancer ta chaîne YouTube, donc tu as été accompagné d'un producteur. Et comment as-tu lancé ta chaîne YouTube personnelle? Ah ben la chaîne YouTube personnelle, elle avait été créée il y a plusieurs années par Guillaume. Hein. On mettait pas grand-chose en ligne, on mettait des vidéos de sport comme ça. Ensuite, on a perdu les droits d'auteur sur une vidéo hein, parce qu'on avait une musique dessus, donc on a perdu les droits d'auteur. Donc on a fait pour pouvoir la remettre. Attends, ça, Gérald, ça, c'est quand tu le faisais tout seul, hein. Parce que moi, je mets toujours des musiques où on a les droits, hein. En tout cas, c'est ma partie, en tout cas. Ouais, non, mais c'est bon, on a perdu les droits d'auteur. Et donc, en fait, donc on a supprimé cette chaîne, on l'a recréée après. Et Guillaume ensuite la suite. Et il a dirigé la chaîne comme ça, là, de pied de main-d'œuvre. Comme la chaîne, elle est montée, elle a fait une courbe d'un coup en flèche. Et puis là, elle monte progressivement. On sort des vidéos dès que possible, dès qu'on a l'occasion, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la chaîne progresse à son rythme avec des variations. Hein. Des fois, c'est des petits pics, des fois, ça stagne, mais elle tient un bon rythme. Oui, en fait, ce qui est intéressant sur cette chaîne, c'est qu'on a pu vraiment diviser les, un peu, il y a plusieurs parties. Il y a une partie nutrition, on parle de ça. Il y a une partie développement personnel où il y a des discussions de comment s'entraîner, tout ça. Il y a une partie entraînement où Gérald montre comment on peut s'entraîner sur les abdos. Il y a une partie sécurité quand pour tout ce qui est un petit peu défense, les boîtes de sécurité privée, tout ça. Ça intéresse beaucoup les gens aussi. Il y a une partie je dois oublier, comme tu dis, il y a une partie humoristique, mais on en a parlé, on mettait les vidéos, on repostait les vidéos de parodie. Et là, maintenant, on a lancé une rubrique fiction et avec la série Invasion. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que toutes ces rubriques, c'est un environnement qui entoure Gérald et sur lequel Gérald se sent bien. Et il peut tout traiter parce qu'il a une connaissance énorme sur le sujet. Et j'ai même appris beaucoup de choses en faisant des vidéos avec lui. D'accord. Et ensuite, quel est l'engouement du public pour ta chaîne, Gérald? Ben, l'engouement du public, c'est que chacun il trouve un peu sa partie, comme on cible pas mal de répertoires, comme on a dit tout à l'heure. Ben, chacun qui est intéressé, il trouve sa part. Et puis après, nous, on traite essentiellement des sujets qui intéressent les gens aujourd'hui, hein, donc c'est-à-dire la forme, la condition physique, la sécurité, quand on intervient dans une boîte de sécurité comme l'Institut français de sécurité, la nutrition. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la nutrition aujourd'hui, hein, puisqu'il y a pas mal de problèmes aujourd'hui suite à entre guillemets, ce qu'ils appellent la malbouffe ou des problèmes de santé par rapport à la nutrition. Donc tout le monde trouve un peu sa case et s'intéresse à nous. D'accord, très bien. Et ensuite, comment expliques-tu cette passion pour le sport et l'envie de partager tes conseils? Et que souhaites-tu transmettre ou véhiculer à travers tes vidéos? Ah ben écoute, voilà, donc moi j'ai toujours été passionné de sport, comme tu viens de le dire. Mon père était un athlète militaire. C'était à l'époque un pentathlète militaire dans les années 60 et c'était un des meilleurs au parcours du combattant, l'épreuve reine. Voilà, c'était un athlète très très fort, très complet. Il m'a transmis ce goût du sport, du dépassement de soi. Et donc toute ma vie, j'ai essayé d'être performant, j'ai essayé d'être compétitif. Et là, ben, écoute, avec les années qui passent, je suis arrivé à une expérience qui est quand même assez conséquente. Et ben, je souhaite la partager, puisque ben, écoute, les performances maintenant, malheureusement, avec l'âge, sont plus derrière moi que devant moi. Donc, c'est le moment de donner aux autres ce qu'on a pu avoir, découvrir. Et peut-être que avec ça, avec ces connaissances, ben, ils iront plus vite dans leur progression et pourront aller emmener les performances encore plus loin. Il y a aussi des valeurs qu'on retrouve généralement, le goût de l'effort, le dépassement de soi. Tout ça, c'est des choses qui sont naturellement traitées dans ces vidéos. Et je pense que ces vidéos font du bien à beaucoup de personnes. On essaye toujours de montrer l'exemple. Et Gérald s'y efforce encore dans ses vidéos. Et ça, je trouve ça super. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Ensuite, Gérald, quel Oui. regard portes-tu sur les créateurs de contenu fitness qui comptent des millions d'abonnés sur YouTube et qui partagent leur quotidien
sur la nutrition, le sport et leur vie privée. Ben, un grand bravo à eux, hein, parce que c'est une réussite. Il faut saluer la performance là où elle se trouve. C'est une partie des gens qui, à un moment donné, ont eu une fenêtre de tir, ont eu une ouverture, qui l'ont prise, et ça a marché. Et si ça a marché, c'est que ça plaît aux gens. Donc franchement, un grand bravo à ces gens-là qui se sont mis à briller. Et ben, écoute, ils véhiculent en même temps de très bonnes valeurs parce que pour la plupart, ce sont des sportifs. Donc au travers des valeurs du sport, ben, comme vient de dire Guillaume, tu as les valeurs de dépassement de soi, de volonté, de toujours dépasser ses capacités. Donc ce sont de bons exemples à suivre. Voilà. Ensuite, quand ils diffusent leur vie privée, c'est ils ont de la demande. S'ils le font, c'est qu'il y a de la demande. Donc ils donnent ce qu'on leur demande. Donc, et ça marche, ils réussissent. Donc vraiment un grand bravo à eux. Bah, Gérald, dans ce domaine, a aussi montré un petit peu, il s'est un peu livré parce qu'on a fait une vidéo avec son père de 83 ans et qu'en plus il nous a donné une leçon à tous, c'est-à-dire qu'il a fait pas mal de traction pour son âge et c'est assez incroyable. Et donc du coup, on a fait une vidéo avec toutes les générations, puis il y avait aussi son fils qui regarde les vidéos YouTube et qui réagit aux vidéos de son père. Donc il y avait les trois générations, il y avait le fils de Gérald, Gérald et son père. Et du coup, c'est un peu aussi pour euh, montrer un peu l'envers du décor, montrer un peu d'où vient Gérald. Et je pense que et cette vidéo d'ailleurs a très bien marché parmi les vidéos de notre chaîne. Et puis d'ailleurs, mon père, il met un pain dans la gueule. Tout le monde Et bravo à ton père d'ailleurs, j'avais vu la vidéo, bravo. Ah, merci. Ouais, il est en forme, il est en forme. Je crois qu'il veut en refaire. Il veut refaire des vidéos, je crois. Ah oui, il est partant, lui. Dès qu'on va là-bas, on en fera une. Ça marche, merci. Selon une étude de l'ANSES publiée en février dernier, 95% des Français ne pratiquent pas d'activité physique suffisante pour protéger leur santé et 40% de ces derniers restent trop longtemps assis. Que pensez-vous de ces chiffres et comment y remédier selon vous? C'est moi qui réponds, là? Ah, oui, Gérald, parce que là, sincèrement, ça dépasse un peu mon domaine, là. Ah, ben, effectivement, voilà, c'est un phénomène de société aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne pratiquent pas assez d'efforts physiques et ça se traduit par des problèmes de santé ensuite dans l'avancée dans l'âge. Donc, c'est un phénomène de société aujourd'hui parce que ben, la vie va très très vite, les gens sont actifs dans la vie professionnelle, il y a les études, il y a le travail, etc. Et donc c'est difficile de trouver un créneau pour le temps de s'entraîner. Et donc c'est aussi une forme d'éducation, quoi. Il faut trouver le temps et donner dès le plus jeune âge le goût et l'envie aux enfants de faire du sport, de manière à ce qu'ils conservent cet état d'esprit, même arrivé à l'âge adulte. Après, effectivement, c'est compliqué parce que la vie aujourd'hui est compliquée. Hein, les emplois du temps sont surchargés. Le système scolaire aussi est chargé, ce qui souvent les enfants, ben, des fois, en arrivant à un certain niveau d'études, ils doivent partager le temps et donc ils mettent tout sur les études, et ils arrêtent le sport parce que ils n'ont pas de choix. Donc, faut trouver toujours un créneau pour rester actif, ne serait-ce que, alors c'est pas évident, hein, c'est toujours dit comme ça, bien sûr, quand on est dans la vie, la pleine vie active, mais voilà, même 15-20 minutes, 3 fois par semaine, ça suffit à monter en ébullition le métabolisme. Ça permet de faire travailler le cœur, les muscles, voilà, même ne serait-ce des mouvements, des activités simples. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, hein, beaucoup de youtubeurs qui proposent voilà, des exercices à faire à la maison, sans matériel, de manière à rester actif. Et ça, c'est un phénomène important parce que ça implique la santé. Voilà. Et sur le long terme, bah, il y a des problèmes qui deviennent de plus en plus graves, avec notamment des maladies comme le diabète ou le cholestérol, et sans compter les problèmes cardiaques hein, en eux-mêmes. Et donc, c'est important d'être toujours actif pour une meilleure santé. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, bon, tu as un peu spoilé la chose, Guillaume, tout à l'heure. J'allais poser une question. Dans une de tes vidéos, tu as rencontré le multi-champion du monde de karaté, Christophe Cario. Peux-tu nous dire ce qui t'intéresse dans ce genre d'échange, s'il te plaît? Non, bah, écoute, nous, c'est des échanges qui nous intéressent énormément parce que, bah, écoute, de rencontrer des sportifs, c'est toujours enrichissant et on apprend toujours beaucoup de choses. Et avoir rencontré Christophe Cario, c'est vraiment une rencontre exceptionnelle parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Bon, déjà, c'est un athlète hors norme, hein, le palmarès, il parle pour lui. Il a toujours une condition physique qui est exceptionnelle. Et c'est vraiment quelqu'un, moi, aujourd'hui, au niveau compétence,
c'est le meilleur que j'ai vu. Voilà, au niveau compétences techniques, physiques, au niveau pédagogique, c'est, je pense, le meilleur que j'ai vu. Il faut savoir que Christophe Cario a, en plus de ses connaissances sportives, hein, il a un diplôme de médecine américain. Donc, c'est quelqu'un qui a un diplôme de médecin aux États-Unis. Il pourrait être médecin en France si vous voulez. Donc, c'est quelqu'un qui a des connaissances très, très abouties, en plus de ses connaissances sportives. C'est quelqu'un qui est même impliqué dans le milieu médical. Et puis, avec lui, chaque fois qu'on a fait des vidéos, ça a toujours été vraiment une partie de bonne humeur. C'était vraiment un plaisir d'être avec ce champion-là. Moi, je peux dire juste un petit commentaire. Il y avait un énorme respect entre eux. Il y avait, bon, Gérald, il a fait sa vie une carrière militaire et elle n'est pas finie. Et lui, il a fait de sa vie une carrière sportive. Et j'ai vu deux personnes qui ont échangé, même en dehors de la caméra. Et les discussions, c'était jusqu'au bout de la nuit, hein. Et j'étais là, c'était très agréable. Ouais, moi, j'avais dit d'ailleurs que bon, on a connu Christophe Cario en 2020, hein, il nous a contacté, on a fait sa connaissance à ce moment-là. Et c'est un gars que je regrette de ne pas avoir connu, plutôt, quoi, d'avoir partagé des choses avec lui. C'est vraiment quelqu'un de remarquable. Après, bon, toutes les rencontres sportives qu'on a faites, on a vraiment à chaque fois rencontré des gens très très bien, hein. Là, le dernier en date, on en a parlé tout à l'heure, c'est Frank Popers, mais très bien aussi, hein, un remarquable personnage, quoi, hein, un athlète exceptionnel lui aussi. Mais dans le cadre de nos vidéos, là prochainement, on va refaire une vidéo avec Stéphane Dauvergne, le champion du monde de kettlebell, là aussi un champion du monde, hein, voilà le terme il a. Donc c'est clairement, on a rencontré que des gens passionnés, impliqués dans leur spécialité, toujours dans le partage, qui veulent donner des conseils aux gens. On a vraiment fait de très très belles rencontres dans le cadre de nos vidéos. Lui, je l'ai rencontré dans le cadre du vidéo militaire, mais que j'ai beaucoup apprécié aussi. C'est Aton, bien sûr, là, l'ancien du GIGN. Et bien sûr, aussi c'était dans le cadre militaire à chaque fois, mais avec Karaté Bushido, on avait lié un très bon lien d'amitié avec Greg MMA et Johan Vario, qui est le caméraman de Karaté Bushido. Donc là aussi, on a rencontré des gens qui étaient remarquables. C'est toujours à chaque fois de très très bons échanges, quoi. Et ça va même au-delà de la vidéo. Il y a vraiment un lien qui se crée avec ces gens-là, quoi. Toujours un petit feeling qui passe, qui donne quelque chose de supplémentaire. D'accord, ça marche. Et concernant NutriPure, la marque de Christophe Cario, est-ce que tu prends toujours certains compléments alimentaires pour tes tendinites ou douleurs? Écoute, Christophe Cario, il est super sympa. De temps en temps, il m'appelle, il me dit, t'as besoin de quelque chose. Alors, moi, ça me gêne un peu, donc il m'envoie, il rigole. Il y a toujours des trucs, voilà, des éléments comme le curcuma, qui sont bons pour les inflammations, des vitamines, ce sont des compléments alimentaires de très très haute qualité, quoi, bien sûr. Après, les compléments alimentaires, bien sûr, il y a rien de magique, hein, mais ça peut pas faire de mal. Ce sont des éléments naturels, ça mène toujours un plus. Et pour les gars comme moi, problème qui ont toujours mal quelque part, entre guillemets, écoute, c'est toujours plaisant d'avoir ce type de complément alimentaire, parce que ça apporte toujours un plus. D'accord, ça marche. Et je me permets, alors je précise, c'est pas un placement de produit ou autre. Personne m'a Ah ouais. demandé de le faire. Tu sais que à cause de votre vidéo, je dis pas suite à votre vidéo, mais à cause de votre vidéo, depuis, mon frère a acheté ça et moi aussi. Donc de chez NutriPure, Peptide de collagène. tout ce que tu prenais en fait et que ben voilà. Et c'est vrai que sur mon frère, ça a eu un bon effet. Parce que lui, il a été assidu, il en a pris sous forme de cure. Moi, c'est vrai que ça m'a pas fait grand-chose parce que, alors au début, j'étais sérieux, j'en prenais tous les jours et c'est vrai que ça m'a un peu soulagé, mais après, il y a des jours où j'en prenais pas, d'autres jours où j'en prenais. Donc, sur le moyen terme, ça m'a pas fait de grands effets, mais c'est vrai que je pense que si j'avais continué, ça m'aurait bien soulagé. T'avais quelle problématique? Tendinite au poignet. Ah oui. Après, le problème des tendinites, c'est que il faudrait vraiment soit s'arrêter complètement ou alors réduire l'activité, faire de la rééducation à côté. Mais comme on sollicite toujours plus qu'il ne le faut, donc l'inflammation s'entretient et elle persiste. Mais ouais, les compléments alimentaires, l'hydratation, c'est la base pour essayer d'aller mieux, bien évidemment. Et tu vois, on en revient à Christophe Cario, c'est que un, c'est un athlète, deux, c'est un mec qui est qualifié sur le plan médical,
Donc, fatalement, il a créé des compléments qui étaient à la hauteur de ce que les gens attendent. En tout cas, moi, ce que je souhaite, pour revenir sur le plan des vidéos qui ont déclenché chez toi un intérêt pour une marque commerciale, sache que nous, nos vidéos, on les fait dans un souci d'apporter du contenu intéressant pour les gens. Et si en plus ça peut aider des marques françaises d'amis à se développer et à vendre leurs produits, évidemment, on n'est pas contre parce que on sait d'où vient leur produit et on est assez fiers de faire des vidéos avec eux. Et moi, ça c'est vrai que c'est un petit peu l'avantage des chaînes YouTube, c'est que du coup, on sort un petit peu des gros circuits économiques et on met un peu la lumière sur des gens qui agissent et qui développent leur entreprise et aussi qui ont des valeurs qui sont proches des nôtres, en tout cas celles de Gérald. Et là, franchement, quand tu me dis, j'ai découvert ce produit, tout ça, ça prouve que nos vidéos ont quand même un intérêt. Ben, ça nous fait plaisir. En tout cas, merci à vous et avec plaisir. Alors, avant de parler de la série Invasion, je sais que tu as eu, Gérald, une petite participation dans un film récent qui a cartonné au cinéma. Il s'agit de Bac Nord. Peux-tu nous raconter cela, s'il te plaît? Ouais. En fait, j'ai fait 6 jours de tournage, exactement. Une fois 5 jours et une fois un jour. Et donc, bien sûr, je suis en position de permission hein, avec une autorisation. Et donc, j'avais un rôle de silhouette. Alors, 6 jours de tournage intensif, hein, surtout les 5 jours où on a fait un peu l'attaque dans la cité. Et au film, en fait, on me voit à peine une demi-seconde. C'est dommage. C'est vraiment la caméra, elle balaye devant, donc ça a été au montage, on a coupé pas mal. J'ai eu beaucoup, beaucoup de prises. Et ben, écoute, c'est toujours plaisant de faire ce type d'activité parce que ben, on rencontre beaucoup de monde, ça permet de voir de loin un peu des acteurs connus. Pour les Gilles Lelouch, François Civil, il y avait pour les acteurs principaux. Et il y a toujours un bel échange, puis il y avait énormément de policiers qui étaient en silhouette avec moi. Voilà, les directeurs de casting sont toujours intéressés par ce type de rôle, par des policiers, par des militaires, parce que déjà, les gens, ils ont l'attitude, ils savent se positionner, ils savent tenir une arme, donc ils gagnent, ils savent s'équiper, donc ils gagnent énormément de temps. D'accord. Et j'étais pas sur ce projet, j'en suis voilà, mais en tout cas, je suis ravi que Gérald puisse tourner avec des productions importantes et j'espère que ça lui arrivera de plus en plus. Voilà. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui t'attire, Gérald, dans l'univers de l'image et de la fiction? Moi, j'ai toujours aimé la caméra, toujours aimé les micros, les caméras. Je me sens bien là quand on fait des tournages, quand on fait des répétitions. Être devant une caméra, ça m'a jamais dérangé. J'ai toujours aimé cette affaire. Donc là, aujourd'hui, de tourner, quel que soit le sujet qu'on développe sur notre chaîne YouTube ou là aujourd'hui la série Invasion qu'on est en train de faire. Alors bien sûr, on n'est pas des acteurs puisqu'on n'a jamais fait de cours d'art dramatique, de comédie, mais bon, on essaye de faire du mieux possible et on passe de très bons moments à faire ces tournages. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. À terme, quel est votre objectif avec la chaîne YouTube de Gérald et quel type de contenu comptez-vous ajouter dans le futur? Et également, en quoi la chaîne YouTube de Gérald peut-elle être utile aux futurs abonnés qui ne la connaissent pas encore? Alors, concernant la série, nos objectifs, c'est de continuer à produire des épisodes, d'avancer dans l'histoire et de faire en sorte que les gens soient attachés à l'histoire qu'on raconte. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif. Après, si on doit aller ailleurs que sur YouTube, si la chance est de notre côté, on ira aussi, si je parle en festival, en télévision, on verra. En tout cas, pour le moment, on s'applique, on fait les choses sur cette série. Et d'une manière générale, c'est quand même la chaîne de Gérald, donc du coup, ça va être à lui de dire là où il veut voir sa chaîne plus tard et ce qu'il veut faire surtout dessus. Ah bah, la chaîne de Gérald, s'il n'y avait pas Guillaume, il n'y en aurait pas. Hein. Ouais. Mais ouais, en fait, concrètement, ben, il a très bien résumé là. Hein, on aime beaucoup le concept des séries. Donc, on va essayer ben, de développer celle-là et puis en faire d'autres en voyant les scénarios, qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de nous et surtout en fonction de ce que le public peut-être demandera ou aimera. Donc, on évoluera comme ça. Et ensuite, on essaiera de maintenir les partenariats comme on a fait et les partages avec les autres demandes qu'on a, donc tout ce qui est entreprise, contexte sportif.
Voilà. Et c'est surtout essentiellement lorsque moi je serai un peu plus libre sur le plan professionnel qu'on pourra développer beaucoup plus, parce que là on est quand même limité par le temps. Elle a de longues. Si YouTube existe encore, la chaîne a une longue vie devant elle. Et, euh, moi, en tout cas, c'est un de mes projets professionnels qui compte le plus euh, par le sujet, c'est-à-dire Gérald et ses aventures, et aussi par les tournages qu'on fait avec lui, qui sont particulièrement sympas. Donc, du coup, a priori, moi, c'est fait pour durer, et j'espère que Gérald est aussi de ce sentiment. Ah oui, sans, sans discussion. La messe est dite, comme on dit. Ça marche. Et après, il y avait une dernière question, c'était donc en quoi la chaîne peut-elle être utile aux futurs abonnés qui ne la connaissent pas encore? Ah ben, ça revient un peu à ce qu'on a traité en début de vidéo, hein, c'est-à-dire que chacun peut y trouver sa partie. Comme on traite beaucoup de sujets, ben, bien sûr, il y a du sport, bien sûr, il y a des partages avec de la nutrition. Des gens qui sont intéressés par ces concepts-là ben, viendront sur notre chaîne. Après, on a du partage avec de la sécurité, avec tout intervenant. Hein. La chaîne est très, très développée, elle est très complète. Puis là, on ouvre un peu aussi la parenthèse sur le côté familial, là, avec la vidéo qu'on avait faite avec mon père, avait, avait été appréciée. On a eu vraiment, à la fin, un bon score d'ailleurs sur notre chaîne. Et surtout, on a eu des commentaires vraiment très, très sympas. Et des gens qui se sont dit dans les commentaires, bah, on voit que c'est possible, à n'importe quel âge, on peut faire du sport. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui peuvent être amenés à regarder notre chaîne par rapport à tout ce qu'on emmène. Chacun peut trouver son intérêt dans cette chaîne. Il y a aussi un domaine dont on a peu parlé, mais il y a une rubrique qui s'appelle jeunesse. Et en fait, ce sont des vidéos avec des écoles, que ce soit des écoles militaires, des écoles de commissaires, des écoles primaires. Et on a fait avec l'Espérance banlieue, avec ECA, une école de commissaires. Et il y a cette partie-là, à mon avis, qui va grossir dans les années qui viennent. C'est que dans cette envie de transmission du savoir de Gérald et de son expérience, et ça peut aussi intéresser tout le cas, l'enseignement, la pédagogie. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui va grandir sur notre chaîne dans les années qui viennent. Tiens, ben, ça me fait rebondir sur quelque chose, Guillaume, ce que tu viens de dire. Euh, la, la vidéo qu'on a fait avec Espérance banlieue, on m'a laissé un message sur Instagram que quelqu'un a regardé cette vidéo et qu'elle était super contente parce que justement, elle allait se renseigner pour son fils. Oui, parce que oui, c'est un réseau d'écoles ils ont des écoles un petit peu dans toute la France. Et en fait, Gérald a présenté les Jeux Olympiques de l'école en Île-de-France. Et toutes les écoles d'Île-de-France y sont rassemblées. Et ça a été un petit peu le présentateur. Oui, il y a aussi des perspectives pour Gérald en tant que présentateur sportif. Hein. Ça peut arriver. D'ailleurs, la vidéo avec la prochaine vidéo avec les kettlebells, le championnat, là, enfin la compétition, Gérald va la présenter en vidéo et aussi sur place. Donc du coup, il y a peut-être un avenir pour Gérald aussi sur le plan de la présentation d'événements sportifs. Ouais, il s'en passe bien. Et franchement, il sait quand même faire pas mal de choses face à la caméra, le Gérald. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est mieux qu'Internet, parce qu'heureusement que j'ai Guillaume pour Internet, YouTube et compagnie. Pour la partie technique, oui, voilà. Chacun son domaine. Ça marche. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci Ah, à toi. merci. Hein. Avec plaisir. Et à très bientôt. À très bientôt, Anthony. Merci.